Par, fait, par rapport ouais, au fait qu'on ne fait pas d'action dans le réel, déjà d'une, ça n'a pas toujours été le cas. Le cercle du clos, quand ils étaient avec l'UPR, car je n'étais pas là avant, ils faisaient du tractage. Il y a des photos sur le Twitter qui le prouvent. Après la séparation avec l'UPR, pour des raisons que je n'avais pas évoquées là sur le tapis maintenant, je serais plutôt Kevin le faire parce que lui, il était là et il a voté le truc. Je laisse le faire ah, Kevin d'ailleurs. on n'est pas totalement séparés. On a décidé de moins s'impliquer. Pourquoi? Parce que Astino, bon, ça c'est quelque chose qu'on dira beaucoup plus tard, hein, peut-être dans un futur lointain. Mais en fait, bon, on va quand même le dire, Asselineau n'est pas si contre notre vision des choses. Voilà, Mais il a des électeurs à droite. c'est ça. Donc sur le fait qu'on ne milite pas dans le réel, il y a plusieurs raisons. Déjà d'une, on n'a pas les finances pour, on n'a pas tous de l'argent à mettre dans le truc. On essaie de trouver des solutions. Il y a le risque, il y a un gros risque quand, même si on avait, imaginons, l'argent, on fait du tractage, ça ok, il n'y a pas trop de risque. Si on va dans des manifs, il y a un plus gros risque de se faire péter la gueule, non seulement par des gens qui nous détestent, on ne dit pas que ça peut forcément arriver à 100%, hein, mais des antifas ou autres conneries gauchistes qui veulent nous péter la gueule parce que soi-disant on est ci ou on est ça peut arriver. C'est déjà arrivé dans d'autres pays ou autres, même entre eux ils se frappent la gueule, donc voilà le degré de conneries. Vu qu'on est en France, normalement c'est le pays des libertés, de la liberté d'expression, n'est-ce pas? Dénoncer par exemple des problèmes juridiques dans la rue, il se pourrait bien que monsieur l'agent vienne vous arrêter parce que vous dites de la merde sans fondement. Voilà, ça peut arriver. Combien de personnes ont fini au tribunal pour avoir dénoncé des trucs réels sur le mal fonctionnement de nos institutions, sur de la corruption et autres? Par exemple, on avait bien de très bons humoristes, voilà, comme Dieudonné, etc. Pourquoi ces gens-là se sont retournés? Il n'y a pas eu des menaces derrière, par exemple? Oui, il n'y a pas eu de menaces. Bref, donc il y a déjà tout ça. Et surtout que si on a une autre base aussi qu'on n'a pas, si on n'a pas un nombre de sympathisants extrêmement élevé. Plus il y a de sympathisants, plus il y a une sorte de force qui génère. On peut créer des groupes de plusieurs personnes. C'est sûr qu'aller à 5, 6, 10, 20 dans une manifestation, veiller les uns sur les autres, c'est beaucoup plus sûr que d'y aller à 2, 3, où on peut se faire entourer de 10 mecs et se faire tabasser. Surtout que les mecs en face, ils vont pas aller avec les poings. Voilà, un couteau dans les poches, etc. Ça se fait beaucoup, ça peut se faire. Ça s'est déjà fait ailleurs, pourquoi pas en France. Donc voilà pourquoi, pour l'instant, il n'y a pas d'action dans le réel, mais c'est pas dit que dans les mois à venir, les années qui viennent, ça sera pas le cas. On pourrait très bien manifester avec l'UPR, faire des manifs contre des saloperies à venir. Par exemple, s'il y a une autre réforme voilà, qui passe en 49.3, qui dit qu'on ne pourra pas aller avec nos pancartes dans la rue, avec les gens dehors, pour crier sur le gouvernement qu'on n'est pas content de leurs conneries. Voilà. Ça peut se faire plus tard. Ça se fait peut-être pas maintenant, mais plus tard peut-être. Est-ce que Youssef, tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, c'est surtout sur ça qu'on doit faire attention au niveau de la loi, parce que ça peut facilement se retourner contre nous, et malheureusement, vu que les antifas sont soutenus par la bourgeoisie, ils n'hésitent pas à les lâcher, ils sont plus utiles. Mais sur ça, il faut faire attention. Voilà, au niveau de la loi, parce que c'est même pas question d'avoir peur, c'est juste question de pas se retrouver bêtement à avoir toute la vie massacrée C'est sur ça. le plan judiciaire, je parle. La question primordiale, c'est que en fait, on se retrouve en plus avec une droite qui est extrêmement confuse. Je parle de droite souverainiste, hein, pas la droite du capital, elle n'est pas du confuse, elle sait ce qu'elle fait. Mais la droite souverainiste qui pense que le wokisme est de nature réellement de gauche et communiste. Il n'y a rien dans Marx, rien dans Engels, rien dans les œuvres de Lénine ou autres qui soutient le wokisme. Ça, c'est quelque chose où c'est une certitude absolue. Maintenant, pourquoi ça sert le capital en fait, tout ce bordel? Et pourquoi le capital d'ailleurs les soutiennent? Déjà parce que beaucoup de gens qui sont des LGBT militants sont de gros consommateurs. Et il y avait un article qu'on a d'ailleurs déjà montré, hein, sur un de nos anciens lives, hein, vous reverrez, mais qui montrait que si les LGBT étaient une économie, elle serait parmi les premières. Force. Donc c'est une source de revenus.
Et puis c'est une sorte de division, parce qu'en fait, vous divisez en fait des gens qui auraient potentiellement le meilleur intérêt en micro-catégories. Alors, il y a d'un côté les LGBT, de l'autre côté les racisés, machin, les trucs, les choses. Et en fait, ce sont pas des classes sociales, ce sont des catégories sociétales. C'est pas du tout la même chose. Nous, on s'intéresse pas à autre chose qu'au système de classes sociales, qui sont réelles et en fait, elles se visualisent tout au long de l'histoire. Les exploiteurs et les exploités ont toujours existé dans l'histoire. Ça, c'est un petit rappel au matérialisme historique. C'est-à-dire que c'est toujours en fonction de la classe dominante, de la production, des moyens de production, que se fait une société. Et non pas par un espèce d'imaginaire, c'est apparu tout d'un coup. Non, mais Kevin, une petite touche d'humour, il faut le savoir, la franc-maçonnerie est aux commandes depuis la société primitive. Voilà. Ce qu'on vous dit pas, c'est ne vous méfiez pas des organisations secrètes telles que la franc-maçonnerie. Elles sont inadmissibles et c'est quelque chose qu'il faut interdire. Parce qu'il n'y a pas de raison de mener des clubs de discussion secrets. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas un centre de pouvoir aussi puissant que vous le croyez. C'est de l'usure, lire à Nice. Il y a Philippe qui parle dans le La chat. question d'usure, ça a toujours été traité par Marx, et c'est marqué d'ailleurs dès le premier congrès du Parti communiste allemand, où il y avait Karl Marx à l'intérieur, qui parle plutôt de l'usure. Il parle même quelque part d'union avec la petite bourgeoisie pour mettre fin aux gros accapareurs. C'est marqué, hein. On mettra, si possible, on mettra le lien au moment de la redécoupe des vidéos. Après, il n'y a pas que Marx qui condamnait l'usure, hein. Le christianisme, d'ailleurs, le fait, hein. Oui, le Dans une... christianisme et l'Église catholique avec et malheureusement, hein, malheureusement, parce que moi ça m'embête hein, de le dire, mais la Banque du Saint-Esprit, on va dire, une banque Vaticane, en fait, il y a quelque chose de vicieux ou de mais c'est presque pas étonnant parce que l'Église catholique, en fait, tolérait l'esclavage au final. Elle a beaucoup cédé de terrain parce que elle voulait éviter les lions au départ. Maintenant, c'est éviter l'obfuscation à chaque fois. Donc, c'est obligé de suivre les théoriques à la mode, c'est-à-dire d'un peu plus faire de compromis qui en viennent à faire de la compromission. C'est dommage parce que ça veut dire que l'Église perd sa nature. Et comme Az l'explique, hein, elle explique très bien, en fait, la question de l'esprit chrétien, bah, il va avec l'esprit du prolétariat. Donc ça, c'est quelque chose aussi où on fait notre autocritique. On pense que la question d'un aspect de croyance religieuse, en fait, peut être intrinsèque à l'être humain et que, en fait, scientifiquement, bon, on s'est peut-être gouré en voulant absolument imposer un point de vue athée sur les choses. Peut-être que bah, peut-être qu'il y a Dieu et peut-être que la croyance est intrinsèque à l'être humain et que c'est pas par hasard. Voilà, j'en dirai pas plus. Voilà. Pour préciser ce point-là aussi, sachez une chose, hein. Nous ne sommes pas pour un athéisme militant, encore moins un athéisme d'État. Donc, juste ça, c'est pour le préciser.